tous, bonjour à vous, bienvenue sur cette chaîne. Ici nous parlons de cuisine, nous parlons de produits du terroir culinaire africain, nous parlons de restauration, de business lié à la restauration, nous parlons également d'entrepreneuriat et je réponds éventuellement à vos différentes questions. Si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer les notifications afin d'être averti maximum 2 fois par semaine lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Pour vous remercier de votre abonnement, vous pouvez télécharger gratuitement le magazine Afro Cooking, le premier magazine des cuisines noires dont je suis la directrice artistique. Je suis le chef Anto, chef de cuisine, consultante, spécialiste des cuisines d'Afrique et je suis ravie de vous retrouver ici. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit bien spécial. Il s'agit de la banane, mais pas n'importe laquelle, la banane plantain. La banane plantain, qu'est-ce que c'est? La banane plantain, on l'appelle aussi banane légume, prend encore divers noms selon le lieu géographique. Banane cochon dans certaines régions, banane farine ou banane jaune dans les Antilles, banane poingo en Nouvelle-Calédonie ou banane à cuire. Elle est couramment consommée dans une grande partie de l'Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et dans certains pays d'Amérique du Sud. Cette variété de banane ne se consomme que cuite. Alors, quelle est la différence entre la banane douce, qu'on appelle aussi banane dessert, et la banane plantain? Par rapport à la banane dessert, la banane plantain est généralement plus grosse, plus longue, sa chair est plus rosée, plus riche en amidon lorsqu'elle est verte, ce qui la rend plus ferme. Et c'est ce qui lui confère aussi une bonne tenue à la cuisson. À l'heure actuelle, les plus grands pays producteurs de bananes se situent aux 4 coins du globe. L'Inde, le Brésil, les Philippines, l'Équateur, l'Indonésie, et qui offrent ainsi une production ininterrompue tout au long de l'année. La production de bananes plantain représente à peu près plus de 100 millions de tonnes dans le monde, soit environ 3330 kg de bananes par seconde, ce qui en fait l'un des fruits les plus consommés au monde. L'Inde est le premier producteur mondial de bananes devant la Chine et les Philippines. Et en Afrique alors certains sites, certains pays comme l'Angola, le Togo, le Ghana, mais il faut savoir que c'est la Côte d'Ivoire qui remporte la palme avec ses près de 450 000 tonnes de bananes produites en 2019. La nation est le plus gros exportateur africain de bananes. Alors, comment on choisit sa banane? Les bananes en provenance des plantations de l'Amérique latine sont les moins chères. Même lorsque vous êtes en France, la plupart des bananes viennent de Colombie ou d'Équateur. Et c'est surtout parce que les coûts, comme ils en produisent beaucoup, leurs coûts sont externalisés. Si vous pouvez, préférez des bananes qui viennent d'Afrique. Pourquoi? Parce que ça vient de moins loin et du coup elles vont être moins traitées chimiquement pour pouvoir supporter le voyage, vu que l'Afrique est beaucoup plus proche de l'Europe. Alors que lorsque vous prenez des bananes qui viennent d'Amérique latine, vu que le voyage est très long, il faut savoir qu'elles sont traitées et souvent les produits qui sont utilisés pour traiter ces bananes ne sont pas sans conséquences. Comment choisir la banane plantain? En fait, ça dépend de ce que vous voulez faire en termes de recettes. Je vais vous montrer différentes bananes plantain à différents stades de mûrissement et je vous expliquerai ce que vous pouvez faire avec et comment vous pouvez les choisir lorsque vous allez au supermarché ou au marché. Là, on a de la banane plantain à différents stades de mûrissement. Il faut savoir qu'à chaque étape de mûrissement, on fait une recette différente. La banane plantain, c'est un légume qui, quand il est vert, il est riche en amidon. Et c'est avec la banane verte comme ça qu'on fait la farine de banane plantain. C'est-à-dire que le légume va être séché, réduit en poudre et vous allez avoir une farine. C'est cette farine-là que vous retrouvez dans certains sachets de foufou de banane. Vous avez des paquets où c'est écrit foufou de banane. En fait, c'est de la farine de banane plantain. Vous avez aussi de la farine de banane plantain jaune,
mais en fait, elle est moins mûre que ça, elle est entre les deux. Donc ça commence à mûrir. En fait, pour faire de la farine, il faut vraiment que la banane plantain soit encore riche en amidon, parce que plus elle mûrit, moins il y a d'amidon et plus il y a de sucre. Et donc, quand elle est verte, on peut faire des chips aussi avec, parce que comme c'est bien ferme et que ça se tient bien, on peut faire des chips. Quand elle est comme ça aussi, elle est encore ferme, on peut faire des chips. Donc vous avez des chips de banane verte et des chips de banane où c'est écrit chips de banane sucrée. En fait, il faut savoir que c'est de la banane jaune qui est encore ferme. D'accord? Très souvent, vous entendez Aloko, Aloko, Aloko. Alors, Aloko, c'est le nom de la banane plantain frite en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, toutes les bananes ne s'appellent pas Aloko. C'est-à-dire que si vous faites frire cette banane-là, c'est pas Aloko. Si vous faites frire cette banane-là, c'est pas Aloko. Aloko, c'est quand elle est comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'elle est très mûre, elle est très sucrée, et quand on la cuit, elle est caramélisée, elle se tient pas comme de la banane verte, ou qui commence à peine à mûrir. Donc, Aloko, pour vraiment dire Aloko à Abidjan, en tout cas en Côte d'Ivoire, il faut que la banane plantain soit à ce stade de mûrissement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grande concentration en sucre et la banane est molle et caramélisée. Quand vous faites frire comme ça, au Cameroun, on dit misolé. Mi-soleil parce que c'est mûr mais c'est encore ferme, et en général les gens qui sont en Afrique centrale préfèrent la banane quand elle est comme ça. Ils n'aiment pas trop quand elle est trop mûre, préfèrent quand elle est comme ça, et c'est mi-soleil au Cameroun, c'est pas Aloko. Parce que dans certains restaurants on dit Aloko pour tout, mais en fait Aloko c'est pas ça, c'est plutôt la banane quand elle commence à être comme ça. Donc je disais, quand elle est comme ça, donc des chips, de la farine, on peut la manger cuite, bouillie, vapeur. On peut faire, on a une recette dans Afro Cooking de tartiflette à la banane, donc remplacer la pomme de terre par de la banane plantain verte, c'est juste une tuerie. Franchement, je vous recommande. Vous avez le gratin de banane jaune aux Antilles, et c'est souvent cette banane-là. Donc, vous voyez, elle est mûre, elle n'est pas verte, elle est mûre, mais elle n'est pas trop mûre, donc elle se tient. Elle est en cuisson, elle se tient. Elle n'est pas trop molle. C'est cette banane-là. Quand vous allez en street food, on a aussi la banane qui est cuite à la braise, qu'on vous sert avec des cacahuètes grillées. C'est cette banane-là. C'est-à-dire que quand on la cuit au barbecue, elle est encore ferme, donc elle se tient bien. C'est juste une tuerie avec les cacahuètes. Donc ça, vous retrouvez ça au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, dans tout ce qui est street food. Quand on passe là, elle est un peu plus sucrée, donc c'est pour faire aloko, donc c'est-à-dire banane frite qui est coupée en rondelles et dans un bain de friture. Quand vous allez au Ghana, Nigeria, ils appellent ça les kelewele, parce qu'ils enrobent ça d'une poudre d'épices qui contient de la cacahuète, du piment et d'autres aromates. Et donc c'est avec cette banane là, donc vous voyez elle est jaune mais elle commence à être plus tachée de noir. Alors il faut savoir que plus elle devient noire, plus elle est concentrée en sucre. Et là, quand on est là, il faut pas la jeter, parce qu'il y a certains, quand ils la voient comme ça, ils se disent oh elle est pourrie et tout, on va la jeter, mais il faut pas la jeter. Quand elle est là, c'est qu'elle est très concentrée, elle est très concentrée en sucre, et avec ça on fait les gâteaux bananes. Gâteaux bananes, alors en Côte d'Ivoire les claclos, au Congo en tout cas. Au Congo, on va dire mikaté. Au Gabon, c'est les gâteaux bananes. En fait, on va faire une pâte à beignets composée de farine de blé, farine de maïs avec la purée de cette banane-là crue. Et on va faire un bain de friture et on saupoudra de sucre ou, pour certains, c'est d'ajouter du piment. Une sauce tomate très relevée et de manger ça pour le goûter. Voilà, donc là, différents types de mûrissement, de bananes plantain, différentes façons de les utiliser.
Vous pouvez faire des desserts aussi avec la banane plantain, notamment quand elle est comme ça se tient très bien pour les tatins de banane. Vous pouvez aussi faire il y a ce qu'on appelle au Togo les araïwe. Araïwe, en fait, c'est de la banane qui est comme ça, qui est hachée finement, qui est cuite dans un bain de friture et vous avez des petits morceaux. À Lomé, il y a une crèmerie qui fait des glaces thaïlandaises avec les araïwe, des inserts d'araïwe dedans. Donc, vous avez des petits morceaux de banane frites dedans. C'est juste une tuerie. Si vous voulez voir la recette, je vous invite à regarder l'émission que j'ai faite au Togo, Rendez-vous avec le chef Anto au Togo. Et on vous explique en fait la recette des araïwe avec la glace thaïlandaise, comment on l'a faite. Donc je vous ai montré différents mûrissements de bananes. Maintenant je vais vous montrer comment on épluche la banane. Parce que je vois souvent en cours de cuisine certains qui veulent utiliser un économe ou qui veulent le faire avec les mains. Contrairement à la banane dessert, la banane douce qu'on peut éplucher avec les mains, la banane plantain s'épluche avec un couteau. Préférence un petit couteau d'office. Donc pour la banane verte, il faut toujours avoir, quand vous faites de la banane plantain, un saladier avec de l'eau à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la banane, ça noircit vite, ça s'oxyde vite. D'accord? Donc, pour l'éplucher, on va d'abord couper, bon, je mets la bassine d'abord à côté, on va d'abord couper les extrémités, vous voyez, comme elle est verte, elle est très cassante, et vous voyez la peau qui est quand même épaisse. Ensuite, sur les rainures, on va faire une incision, et après, avec le couteau, j'épluche. Et voilà ma banane plantain qui est épluchée. Donc cette partie-là est astringente et c'est ça qui noircit le plus. Donc avec la lame du couteau, je vais gratter légèrement pour enlever en fait cette partie qui peut être astringente. Et là, j'ai ma banane qui est prête. Et donc après, on peut la découper en chips, en rondelles, voilà. Et surtout, la mettre dans de l'eau pour éviter qu'elle ne s'oxyde. Si j'ai une banane qui est plutôt jaune, c'est le même processus. Donc couper les extrémités, sur les rainures faire une entaille. Là ça s'enlève plus facilement, vous voyez, parce que comme elle est mûre, ça se détache facilement. Et toujours avec mon couteau, j'enlève cette partie là qui est astringente. Et après, je peux la tailler comme je veux. Et pareil, on met dans de l'eau. Comment choisir votre banane? Donc, ça dépend de ce que vous souhaitez faire avec, donc de la recette que vous souhaitez faire avec. Je vous ai montré qu'à différents stades de mûrissement, on fait différentes recettes. Mais en dépit de cela, il faut aussi regarder certains critères visuels. Par exemple, là j'ai la banane verte, vous voyez, elle est pas, vous voyez pas des taches brunes, des taches de cou, elle est bien ferme. Si vous achetez une banane verte qui est molle, c'est qu'elle est pourrie à l'intérieur. Une banane verte doit vraiment être bien ferme. Vous voyez, il n'y a pas de taches. Voilà. Quand elle commence à mûrir, pareil. Donc, il y a des taches. Donc, les taches noires, ce sont des taches de mûrissement. Quand les taches sont brunes comme ça, c'est des taches de cou.
ça veut dire que la banane est tombée ou dans les cartons, ils se sont cognés et tout ça. Et ça peut altérer le produit à l'intérieur. Donc, faire vraiment la différence entre les taches noires et les taches qui sont marron clair, grises, qui sont plutôt des taches de détérioration. Donc là, c'est une banane qui a commencé à mûrir, mais qui est encore ferme. Mais vous voyez, elle n'est pas molle. Elle n'est pas molle. Donc, c'est aussi en fonction de ce que vous voulez faire que vous choisirez votre banane. Là, celle-là commence à être à ramollir. Donc, on voit ici que ça commence à sécher. Donc, quand elle se concentre en sucre, donc vous verrez ici que ça commence à sécher. Vous commencez même à avoir des petites taches de moisissure qui sont dues au sucre. Elle commence à être molle, mais vous voyez aussi qu'il y a des taches grises qui sont souvent des taches de détérioration, des taches parce qu'on l'a mis au frais. Et la banane n'aime pas être au frigo. Donc, vraiment différencier les taches noires, qui sont les taches de concentration de sucre, et les taches grises, brunes, qui sont souvent des taches dues au cou, au carton qui se sont cognés et qui peuvent indiquer que la banane est pas bonne à l'intérieur. Donc là, on a une banane qui est très mûre. Donc, vous voyez, toute la peau est noire. Mais si on ouvre à l'intérieur, la chair est vraiment intacte. Elle est molle. Donc, au marché, vous pouvez en avoir comme ça. Et ça, c'est pour aussi une autre utilisation. Donc, pour faire les claquelots, les micatés, beignets de banane, purée de banane, voilà. Moi, mon conseil, quand vous êtes en Europe, c'est d'acheter les produits africains chez des personnes qui sont spécialisées dans ces produits-là. Pourquoi? Parce qu'ils vont conserver ces produits mieux que dans des magasins où ils ne sont pas spécialisés. Par exemple, je vous déconseille d'acheter de la banane plantain en grande surface. Ces supermarchés ont souvent un rayon produits exotiques et les produits malheureusement ne sont pas toujours bien conservés. Alors que quand vous allez dans des lieux comme des épiceries africaines, des épiceries créoles ou même asiatiques qui vendent des produits comme la banane plantain, des épiceries indiennes, là-bas les produits sont de meilleure qualité parce qu'ils sont mieux conservés, parce que ces populations-là, ces communautés-là, comme elles consomment ce produit, elles savent mieux le conserver. Comment conserver la banane plantain? Il faut savoir que plus verte, lorsqu'elle est verte, la banane se conserve longtemps. Le mieux, c'est à température ambiante parce qu'elle va permettre elle va continuer à mûrir jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment à point pour pouvoir être bien mûre. Vous pouvez l'emballer dans du papier journal si vous souhaitez accélérer le processus de mûrissement. En revanche, la banane craint le froid et supporte mal le fait d'être exposée à une température inférieure à 12 degrés. Et lorsque vous mettez votre banane plantain ou même dessert au réfrigérateur, elle commence à avoir des taches brunes. Donc, ceux qui souhaitent la congeler, c'est possible. Pour cela, il est mieux de pouvoir le faire cru ou de la cuire et la mettre en purée, d'ajouter un peu de citron pour qu'elle évite de noircir. Et dans ces cas-là, il faudra l'employer surtout pour faire des gâteaux ou des compotes. Voilà, je vous ai tout dit sur la banane plantain. J'espère que vous en avez appris. Maintenant, vous saurez comment la choisir, comment la conserver, comment la cuisiner, comment l'éplucher. Si vous voulez plus de recettes à base de banane plantain, je vous recommande mon livre Goût d'Afrique qui est sorti l'année dernière aux éditions Mango. Vous avez différentes recettes à base de banane plantain. Il suffit tout simplement de cliquer en bas et vous aurez le lien pour avoir accès à la boutique en ligne. Si vous avez d'autres questions par rapport à certains produits, n'hésitez pas à me les envoyer sur tous mes réseaux, le Chef Anto. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Maintenant que vous savez tout sur la banane plantain, envoyez-moi vos recettes. Je les attends avec impatience. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. N'ayez plus d'excuses pour pouvoir acheter ce légume lorsque vous le trouverez au marché ou en épicerie spécialisée. C'était le Chef Anto pour vous servir. Je vous dis à très bientôt pour un autre produit. Au revoir.